Salut les amis, on est le samedi 6 février 2021 et on a comme des airs de printemps ici en Ardèche. Ce matin à 7 h du matin il faisait 9 degrés et je pense que cet après-midi ça va facilement monter à 15 degrés. Et donc il y a des petits signes comme ça qui me font sentir que le printemps est pas loin. Notamment les herbes sauvages qui commencent à reprendre un peu leur pousse. Voilà. Donc début février, ici, je repique les oignons. Je vais vous montrer un peu où j'en suis du repiquage de mes oignons. On va aller sur la planche concernée. Donc sur la planche, ici, je la réserve aux oignons. Donc c'est une petite planche qui fait 8 mètres de longueur par 75 cm de largeur, c'est-à-dire 6 mètres carrés. Au milieu, on a des oignons qui ont bien poussé, comme vous le voyez ici. Ils ont bien poussé parce que, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, je les avais repiqués ceux-ci en novembre 2020. C'était une expérience. Et donc l'expérience a l'air de bien fonctionner puisque début février, les oignons ont plus que bien démarré. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer aussi pour l'entretien des oignons. Donc ça aussi, j'avais fait des expériences sur l'enherbement des planches d'oignons. Donc j'en avais déduit que les oignons ne supportent pas la concurrence des herbes sauvages. Ils se font vite étouffer. Et donc c'est une culture qu'il faut bien désherber régulièrement, et donc c'est une des seules cultures où je peux pas couvrir le sol même pendant la culture. Voilà, donc je me sers de ce petit outil là, vous voyez, c'est vraiment très petit, ce qui me permet de serrer les planches d'oignons, et donc je viens comme ça gratter la surface du sol. Je peux bien passer comme ça entre chaque petit oignon et ça me permet de détruire de cette manière les herbes sauvages au stade vraiment de toutes petites plantules, ce qui fait que la culture sera bien réservée pour les oignons. Et donc ils vont pouvoir se développer au maximum, tranquillement, sans aucune concurrence, puisque je viens comme ça anéantir les herbes sauvages qui ont envie de pousser naturellement. Voilà. Bon, je finirai tout à l'heure, mais c'était pour vous montrer, vous voyez, cette partie-là, je l'ai faite. Cette partie-là, je ne l'ai pas encore faite. Mais voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ce matin je suis allé chez mon petit producteur de plants. J'ai acheté 1 kg d'oignons bulbilles pour 3,50 €. C'est des oignons jaunes. Et donc sur cette parcelle là il y avait des résidus de culture de carottes. Donc j'ai tout arraché. J'ai passé un coup de fourche bêche. J'ai tout arraché. Et j'ai replanté les oignons bulbilles. Voilà à quoi ça ressemble une fois replantés. C'est-à-dire qu'ils sont 3/4 enterrés, mais pas forcément complètement enterrés. Voilà. Et puis j'ai préparé aussi cette petite parcelle ici, toujours pour les oignons. Donc ici, la dernière culture, je ne sais pas ce que c'était, mais j'avais dû la terminer l'année passée, puisque c'était déjà bien paillé avec des feuilles mortes et du fumier de cheval. Donc ce matin j'ai dépaillé, j'ai passé un petit coup de râteau, j'ai même pas travaillé le sol, rien du tout, là il y a zéro travail du sol. Je dispose comme ça mes bulbilles d'oignons. Donc vous voyez, c'est quand même bien serré. Avant je serrais pas autant, mais là je fais ça parce que je pense que j'aurai des meilleurs rendements, et puis je maximise comme ça le désherbage manuel. Hop, donc je dispositionne mes bulbilles d'oignons à même le sol, et puis après je viens hop juste exercer une petite pression
Donc je les enterre, vous voyez, côté racine, pas côté tête. J'espère que vous le voyez bien. La petite tête, elle va rester en haut et la racine va s'enfoncer dans le sol. Hop, je viens exercer juste une petite pression de cette manière. Hop, il m'en manque un peu pour finir cette raie, il faudra que je complète un peu. Et voilà, je vais comme ça, un par un, tous les enfoncer dans le sol. Ensuite, un petit arrosage avec dilué avec 1 litre d'urine, 10 litres d'eau pour 1 litre d'urine ou 2 litres d'urine. Ça fait du 10 à 20% et ça va booster le départ des oignons. Voilà pour la planche d'oignons. Donc l'année passée, à peu près avec la même quantité, j'avais dû en mettre à peu près 1 kg aussi. J'ai récolté 10 kg. Donc ça nous a suffi pour tenir toute l'année avec les oignons. Donc à 2 personnes. Voilà, donc on était autonome complètement en oignons ces dernières années. Voilà pour les oignons, donc avec le repiquage de début février et le repiquage de novembre 2020. Voilà, pour les oignons. Les petits pois, pareil, que j'avais semés en octobre ou novembre, ils sont pas trop mal. J'ai eu un peu de perte, mais il y a des survivants et ça commence même. Les premières fleurs de petits pois commencent à apparaître. Voilà pour les petits pois. Je voulais vous montrer un peu la taille des groseilliers. Donc je vais tailler ici. Donc il y a 3 groseilliers. 1, 2, 3. Ils sont un petit peu pris dans les orties, mais les orties, c'est très bien. Donc je les maintiens un peu le long du mur. Mais c'est moi qui les avais implantés ici. Ce qui fait que j'ai des orties à portée de main pour la consommation personnelle ou alors pour faire du purin d'ortie. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que il m'arrive de tailler les groseilliers, notamment, mais là comme on le voit, la branche est basse, elle vient directement sur la planche de légumes, donc elle m'embête un peu. J'ai décidé de la supprimer. Hop, donc je vais la supprimer ici. Par contre, plutôt que de jeter cette branche, je sais très bien que si je la bouture, elle va repartir et elle va refaire des groseilliers tout neufs. Donc ce que je fais, c'est que je la recoupe au-dessus d'un œil. Donc je laisse un œil en haut, comme ceci, et je viens l'enfoncer comme ceci dans le terreau que j'ai préparé. Et je répète l'opération, voilà. Donc celle-là, elle est trop basse, je la supprime. Par contre, je vais garder celle-ci. Hop. Et voilà, ça c'est très bon. Un petit peu long en haut, donc je vais supprimer une partie en haut, que je vais même réutiliser. Vous voyez, donc là, ça sert à rien que ce soit aussi long. Donc je vais garder, j'ai supprimé ici au-dessus d'un œil. Hop. Et même ça risque de repartir. Donc je le mets dans les boutures. Hop. Je vais continuer. Hop. Voilà, vous voyez, hein, c'est entre 10 et 20 cm. Pas trop se prendre la tête. De toute façon, ça aurait été perdu. Mais ça va bien repartir. Et ça ne sera pas perdu. Ça permettra de replanter du groseillier, voire d'en donner également. Hop, voilà. Donc vous voyez, avec une branche,
j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutures. 6 boutures avec une branche. En sachant que il arrive que les 6 prennent bien. Après, je peux avoir un peu de perte, mais même s'il y en a 3 sur les 6 qui repartent, ce sera 3 groseilliers. Puis, il est tout à fait possible que les 6 repartent. Voilà, donc après, j'irai les replanter soit directement en pleine terre, soit je pourrais les rempoter en pot individuel, histoire de les faire grandir encore un peu. Voilà pour les groseilliers. Donc c'est encore le moment de faire des boutures de petits fruits rouges. Tant que la végétation n'a pas débourré, c'est encore le moment. Voilà, je voulais vous montrer aussi la récolte de choux de Bruxelles. Donc ceux-ci, je ne les ai pas encore touchés. Vous voyez, j'ai mis que 2 plants parce qu'il n'y a que moi qui les mange. Et ils sont bien jolis, bien dodus. Hop. Et voilà, je vais pouvoir les ramasser. Et me régaler. Regardez un ver de terre. Hop. Voilà, donc ça se congèle bien, les choux de Bruxelles également. En général, j'arrive pas à tout manger d'un coup. Donc je les congèle. Et c'est très bon aussi. Hop, donc comme vous voyez, j'ai tout ça encore à ramasser. J'ai tout ça, c'est magnifique. Et j'en ai déjà dans le panier. Donc je vais tranquillement finir ma récolte de choux de Bruxelles. Et puis eh ben, je vais vous dire au revoir. Sur voilà, juste voilà, je vous montre vite fait les fèves qui vont se régaler. Encore des brocolis à manger. Et puis ben, je vous souhaite un bon week-end. Et à bientôt les amis.